Votre émission À Découvert vous est présentée par le pôle formation des industries technologiques Bourgogne 5889, créateur de compétences. Je trouve que c'est un magnifique relais d'un message important qui me donne moi aussi envie de communiquer davantage sur ce que je fais parce que ça me semble vraiment complémentaire et que cette complémentarité s'est manifestée de façon très naturelle, très conviviale. Et on est tous ravis de cette expérience. Je pense que les enfants étaient vraiment aussi contents d'avoir cette découverte-là. Ça levait les mains pour poser aussi beaucoup. Ça n'arrêtait pas, ils n'arrivaient pas à leur dire que c'était fini. Il fallait qu'il y ait les groupes qui attendaient juste après, quoi. Ils ne voulaient pas partir. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment très, très encourageant parce que c'est une dynamique. On croit que c'est grave, on n'a pas envie d'entendre parler du réchauffement climatique, d'environnement, ça embête tout le monde, mais pas du tout. C'est formidable, c'est une formidable occasion de faire des choses, de sortir un peu de sa zone de confort, de découvrir et de s'enrichir. En fait, c'était une opportunité à ce niveau-là. Les difficultés qu'on a nous obligent à rencontrer les autres et finalement à devenir humains et à nous enrichir. Conférence sur conférence, vous avez fait une conférence, c'est je crois vendredi soir, Vendredi soir à Sens. Comment s'est-elle passée? Est-ce que voilà, le public était réceptif et nombreux? Oui, bien sûr. Alors là, c'était l'occasion de diffuser le film Ultime Banquise qui raconte nos expériences des Robinson des Glaces, vous savez, le petit groupe d'aventuriers qui s'était donné pour mission de dériver sur des banquises pluriannuelles. Ces fameuses banquises qui recouvrent l'océan glacial arctique et qui sont si importantes dans l'équilibre des climats de notre hémisphère. C'est en grande partie parce qu'il n'y a plus de banquises, que ça se réchauffe là-bas, qu'on a peut-être plus d'eau ici. Donc tout est relié. Donc c'est l'aventure, qui était une expédition, parce que là, il s'agit vraiment de voir les choses sur le terrain, pas seulement de manipuler les chiffres. Je suis plus quelqu'un de terrain qu'un scientifique, et qui relatait donc cette expérience d'aventurier en train de dériver de façon complètement aléatoire sur la plaque de banquise qui fondent en direct. Donc au bout d'un moment, on a été obligé de déménager, mais on est menacé tous les jours, presque à chaque instant, par le risque que la glace fonde sous nos pieds et nous engloutisse. L'eau est à moins 1 degré. Et la tempête peut se lever. Il y a le danger aussi de l'ours polaire qui est présent sur la côte orientale du Groenland. Donc tout ça, c'est des préoccupations qui nous monopolisent l'esprit et qui donnent après des belles images et une aventure assez surprenante. Quelle chance nous avons, Francis, et encore une fois, grâce à l'Agence de l'eau, et vous y êtes pour beaucoup aussi, vos équipes, d'avoir tous les 2 ans cet événement et d'avoir des parents de qualité comme ça. Là, il y a 2 ans, c'était Vincent Hiner. Et voilà, tous les 2 ans, vous nous emmenez une qualité de parrain. C'est vrai. Et puis, quand j'écoute Emmanuel Husnet parler, je pense que ça symbolise bien les objectifs de la manifestation des récits d'eau. Alors, on évoque des sujets sérieux, c'est la préservation de la qualité de l'eau, parfois dramatique, l'actualité est là pour nous rappeler ce que peut être les inondations. Et puis des perspectives pas toujours réjouissantes, le changement climatique, mais en même temps, il faut passer un message enthousiasme. Un message, je pense, il ne faut pas baisser les bras, et c'est vraiment essentiel, relever les défis et que ce soit au contraire une source un peu d'énergie pour pouvoir aller plus loin, aller de l'avant. Emmanuel Husnet en témoigne, nous apporte ces messages et je pense que le retour qu'on peut avoir auprès du public et notamment des plus jeunes, cet enthousiasme, enfin en tous les cas cet intérêt, cette écoute qu'il peut avoir, de toute façon c'est une source aussi pour nous, qui sommes au quotidien sur le sujet, d'enthousiasme et pour aller encore plus loin et continuer à aller de l'avant. Michel, quelle classe d'avoir... C'est la seule en France
elle est unique, ces récidos, c'est vrai. Oui. On peut que se réjouir dans Oui. Lyon et en l'occurrence Oui. sur Sens d'avoir un tel événement. Tout à fait, je remercie effectivement l'Agence de l'eau de cette magnifique initiative et d'autant plus extrêmement ludique parce qu'il y a des expériences qui sont menées sur tous les stands, donc les enfants et les adultes peuvent se rendre compte un petit peu les effets d'une goutte d'eau qui descend et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. Et c'est très très ludique et c'est très très important et effectivement le fait que vous puissiez à chaque fois faire intervenir, avoir un parrain d'honneur d'une grande qualité, fait qu'effectivement les gens sont très très attirés et on a envie de vous écouter longuement et d'en apprendre encore davantage. On a tellement à apprendre et c'est pour ça que poursuivons dans cette dynamique-là, qu'au moins tous les 2 ans, on puisse avoir des récits d'eau. Et pourquoi pas, des fois, dans une salle peut-être un petit peu plus grande ou alors avec plus d'exposants encore, ça pourrait être une très très belle opportunité pour une ville comme Sens. Est-ce qu'on la réclame justement, ce projet ailleurs Alors, oui, il y a des attentes, des demandes. Alors, Voilà, c'est vrai que ça demande une organisation qui est fortement consommateur de temps notamment, d'argent aussi. Mais il y a des projets qui émanent. Alors, je ne veux pas en dire trop parce que c'est encore à l'état de projet, mais l'idée peut-être de faire des petits récidos, peut-être des récidos d'une échelle un petit peu moins grande, mais par contre plus dispersés sur le territoire, parce que c'est vrai qu'à Sens, ça permet de centraliser, de faire venir à la fois, par exemple, on a eu des élèves qui venaient de l'Aube, du Loiret, de Côte d'Or. Mais malgré tout, c'est moins facile de communiquer auprès de ces jeunes, auprès de ces familles. Et donc l'idée de faire des récidos sur le territoire, sur l'ensemble du territoire, c'est quelque chose qui est en Donc c'est en réflexion. Voilà, c'est dans les tiroirs peut-être. Tout à fait. Michèle Crouzet, vous êtes aussi la présidente de l'Institution pour l'entretien des rivières. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors oui, c'est une très belle institution. Alors pourquoi j'en suis présidente ? C'était parce qu'en fait, en tant que conseillère départementale et présidente de la commission agriculture et environnement, donc à ce titre-là, effectivement, c'est une institution qui émane du conseil départemental parce qu'il y a une grande aide du conseil départemental et surtout de l'agence de l'eau dans cette institution parce qu'on est les principaux contributeurs pour cette institution. Alors au sein de cette institution, nous avons des techniciens de qualité, de très grande qualité, qui interviennent effectivement en matière d'animation et aussi d'aide à la population pour restaurer les petits cours d'eau, parce qu'on parle des fois des grandes masses d'eau, etc. Mais il faut savoir que cette petite goutte d'eau, quand elle va jusque dans les sols, eh bien, il faut entretenir tout ce qu'on appelle le petit chevelu, etc. Les gens, quand ils achètent des fois une propriété, chez eux il y a un cours d'eau qui passe, mais ils ne savent pas comment faire des fois avec ce cours d'eau, ils sont obligés de l'entretenir, etc. Mais ce n'est pas toujours forcément bien fait. Et à partir du moment où il est bouché, eh bien, on peut imaginer que ça aussi amplifie le phénomène des inondations, d'où l'intérêt aussi de pouvoir faire tous ces travaux nécessaires. Donc ils sont d'excellents conseils auprès de tous les syndicats d'eau, des collectivités demandeuses. Donc voilà, donc c'est un travail qui est de tout temps, donc c'est bien. On rayonne aussi bien sur le territoire de Lyon que aussi dans la Nièvre. Voilà, donc d'où là, parce que l'eau n'a pas de frontières. On les a reçus, on a reçu justement votre technicien hier et qui ont su bien nous parler du projet. Il était très intimidé, c'est la première fois qu'il est passé à la télé. Mais en tous les cas, voilà, ils nous ont expliqué le guide de rivière que vous pouvez venir donc sur le stand, vous procurer, savoir comment fonctionne une rivière, ce qu'il faut faire, les droits, les devoirs que nous avons quand on est propriétaire d'une parcelle où on passe une rivière. Il faut les nettoyer, il faut faire en sorte que... Et aussi, Michel, c'est aussi, comme je vous disais, il y a l'animation, c'est aussi très ludique. Et pour sensibiliser donc les enfants et les parents sur justement ce qu'est une rivière et comment il faut la protéger et ce qu'on peut faire comme dégâts, eh bien, je vous recommande bien sûr de prendre le livre de la BD de Paul et la rivière sur le stand de l'Institution d'entretien des rivières, qui est une très jolie BD. Et surtout, c'est une façon très bonne de donner des bonnes choses. Ludique pour les petits et pour les grands, voilà. Et pour les grands, pour toute la famille. Donc félicitations effectivement à ceux qui ont réalisé la BD. Voilà. Francis, évidemment, il y a plein de projets sur lesquels vous travaillez, ici, en l'occurrence beaucoup. On peut en énumérer quelques-uns sans blesser d'autres. Écoutez, parmi les projets, on
on a des projets, j'ai en tête, dans le domaine agricole, hein, et la Chambre d'agriculture est présente sur le salon parce que ce sont des partenaires importants en lien avec tous les acteurs agricoles qui ont un rôle essentiel hein, dans la protection de l'environnement. Donc j'ai en tête un projet dans Lyon d'extension de capacité de stockage de céréales bio. Hein. Voilà, on promoue l'activité agricole biologique parce que ce sont des pratiques agricoles qui sont parfaitement adaptées à la protection de l'environnement. Et puis, d'une façon plus rapprochée de la rivière encore, hein, j'ai en tête tout un projet de réfection des marais de la Druye qui ont été menés par un acteur qu'on n'attend pas toujours hein, dans la protection de l'eau, qui est la Fédération de chasse de Lyon. Qui va inaugurer d'ailleurs. Et qui va inaugurer ce projet au printemps prochain. Voilà. Et puis la Sénone aussi, sur lequel vous avez travaillé également. Bien sûr, alors on a travaillé, il faut rendre quand même à la ville de Sens et à l'agglomération surtout de Grand Sénonais ce travail, qui a déposé une marque, hein, la Sénone, pour de l'eau potable, de l'eau du robinet hein, que chacun peut avoir. Et c'est vrai que c'est important de valoriser finalement notre eau du robinet et ne pas la dévaloriser, y compris par rapport à de l'eau en bouteille qu'on peut trouver dans les C'est un surfaces. petit clin d'œil d'ailleurs. Oui. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut revoir un peu les proportions d'ailleurs du prix d'un litre hein, de Sénone. Et par rapport à un litre en bouteille, il y a un stand hein, d'une entreprise qui vient présenter un peu justement cette différence, ce que c'est que les économies d'eau représentées avec des bouteilles, pour bien se représenter un peu la différence qu'on peut avoir entre la bouteille qui est au robinet, l'eau qu'on utilise au robinet et puis l'eau en bouteille. On ne mesure pas toujours bien un peu les quantités, ces différences. Voilà. Donc en tous les cas, un beau projet, c'est vrai, du Grand Sénonais qui est un partenaire privilégié de ce salon et qui met à disposition, et qui est présent aussi sur le salon, qui met à disposition beaucoup de moyens pour l'organisation des 9e récidus. Emmanuel, quand vous voyez tout ça, vous vous baladez de département en département, quand vous voyez, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est ça. Moi, en vous entendant parler, j'imagine des images qui sont celles d'images. Je vais en kayak dans les glaces au Groenland et tout ça, je l'ai fait beaucoup. Mais là, j'ai envie de descendre des rivières ici. C'est vrai? Oui. Je m'installe dans la Nièvre, C'est à côté du Mazou. Je sais pas si vous connaissez cette rivière qui se jette dans la petite rivière qui se jette dans la Loire. Et je sais qu'il y a des problèmes de pollution de cette petite rivière-là à cause de l'activité agricole encore une fois. Je me demande si ça ne serait pas intéressant de trouver la source de la rivière et de la descendre en fait, peut-être avec des étudiants, avec des spécialistes, de façon à faire une observation au fil de l'eau de l'état de la rivière, d'identifier les problèmes qu'il peut y avoir et en même temps de rencontrer les propriétaires, les gens qui habitent évidemment, qui sont dans le terrain et traversés par ces rivières-là, pour leur communiquer ces informations, cette bande dessinée et ces petits fascicules, pour faire de l'information, de la prévention et en même temps de la connaissance vraiment sur le terrain de la rivière. Ça peut être une idée. Moi, c'est des choses qui il y a un m'amusent. projet éventuellement qui vient de naître à l'instant. Je pense à ce genre de choses-là. Mais peut-être un peu farfelu. Mais... Bon, vous allez rencontrer moins de glaçons hein, sur nos rivières. Mais c'est pas grave, ça me changera. Oui, ça sera moins froid. Voilà, en tous les cas, merci à vous trois d'être présents ce matin. Encore une fois, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose? Non, écoutez, merci à Comcom TV, c'est vrai, d'être là aussi Merci présent de nous et avoir partenaire hein, du salon. C'est quelque chose d'important. Et puis, encore une fois, venez encore toute la journée. Oui. Nous vous attendons sur les stands. Michel. Bravo à tous les animateurs, à tous les organisateurs, Comcom TV et tous ceux qui sont présents. Très belle manifestation encore et voilà, aux prochaines. J'espère être encore parmi vous pour en parler dans 2 ans. Donc ça me fera extrêmement plaisir et puis donc bravo. Oui, moi je dis merci simplement à tous, à l'agence de l'eau, à la ville de Sens et puis aux habitants, aux Sénonais qui m'ont réservé ici un accueil extraordinaire. Je repars les bras couverts de cadeaux et puis surtout d'enthousiasme et de volonté aussi de poursuivre, de continuer dans cette direction et j'espère pouvoir travailler aussi en partie avec certains des acteurs que j'ai pu rencontrer à cette occasion.
je suis aussi ravi aussi du contact avec ces enfants-là. Ouais, je suis assez reconnaissant en fait, du travail que vous pouvez faire ici Eh ben, on est ravis. en direction des enfants et de tous ici. Voilà. Vraiment très belle manifestation. Très bien. Et ben d'ailleurs, on va finir avec, sur cette émission avec un petit reportage d'1 minute 30 où on voit Emmanuel découvrir Sens de haut. Voilà, il a visité avec Bernard Brousse, donc La une caméra l'a cathédrale. suivi exactement, avec notre Bernard Brousse, Ouais. local, qui vous a raconté toute l'histoire. Et ben voilà, on va finir cette émission. Merci beaucoup, monsieur le Merci. directeur, Merci madame à vous. la députée, Merci. monsieur le parrain, merci à vous. Merci, Et venez merci. toute la journée, venir découvrir comment les stands, voilà, il y en a pour tout le monde. Et nous, on va continuer toute la journée de faire des directs et mettre en valeur, évidemment, tous ces acteurs pour l'environnement, l'eau et tout ce qui va autour. Soyez vigilants avec l'eau. Allez, à tout à l'heure. Merci à vous. Merci. Pénétrant l'expérience, qu'on a de la visiter de l'intérieur, de la comprendre. Et bon, moi je voyage dans la région polaire, il y a des glaces et tout ça, mais pour moi c'est presque un autre voyage, c'est une autre dimension aussi. Le passé qui est aussi présent là tout autour de nous, donc la beauté et la grandeur de l'humanité, c'est pas la peine de faire le tour du monde pour la trouver, quoi. Elle est aussi à côté de chez soi. Les portraits de tous ces archevêques dans cette salle, qui est aussi, c'est aussi très émouvant. Et toute l'histoire qui se greffe sur cette ville, qui en fait un lieu carrefour et un lieu de culture où on peut finalement comprendre l'ensemble du royaume de France, et peut-être une partie du monde, rien qu'en observant ce qui a été fait ici même. Je pense que l'inconnu, c'est pas une peur, mais c'est un appétit qu'il doit nous donner. C'est l'appétit d'aller justement au-delà de la colline et de voir ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Et cet appétit, c'est un instinct que la plupart des animaux ont encore. Cette curiosité du monde, il ne faut pas la perdre, parce que c'est quelque chose qu'on a quand on est enfant et qu'il ne faut surtout pas perdre quand on grandit. Voilà. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses et qui réfléchit sur l'avenir du monde, et c'est très intéressant de retrouver à Sens le passé, mais le passé c'est bien, mais l'avenir c'est pas mal non plus, à l'heure du présent. Donc c'est très bien de toujours regarder ce que nos anciens ont construit avec les moyens du bord, et de savoir que nous finalement, nous avons aussi une mission de transmettre tout cela pour les générations futures.